Maman, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Oh, ce stupide bonnet serré me rendait folle. Maman a toujours voulu que je fasse ce qui lui plaisait. Allez, dépêche-toi. Maman m'a tiré si fort que mon chapeau est tombé par terre. Excuse-moi, ce chapeau est à moi. Pourrais-tu... Le temps s'est figé au moment où nos regards se sont croisés. Ce sentiment étrange. Était-ce que les gens appelaient le coup de foudre? Ce garçon s'apprêtait à lever son appareil photo pour prendre quelques clichés lorsqu'une femme d'âge mûr s'est approchée. Ma mère s'est empressée de couvrir mon visage de ses mains. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Non! J'y crois pas. L'amour de ma vie. Est-ce que j'allais le rater? Devrais-je renoncer à mon destin au centre commercial juste à cause de la bizarrerie de ma mère? Bonjour, chers téléspectateurs de WoW Histoire Animée. Je m'appelle Jacqueline. Je vis avec mes parents à San Diego et ils sont vraiment bizarres. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'avaient appris à vivre discrètement. Je n'avais pas le droit d'être exceptionnelle ou de montrer ma vie personnelle sur les médias sociaux et tout le reste. Heureusement pour eux, la seule chose que j'aimais et qui me tenait à cœur était d'étudier la biologie marine, ce qui n'avait rien à voir avec les médias sociaux. Quoi qu'il en soit, j'étais habituée à vivre comme une recluse, donc ça me convenait parfaitement. Le seul problème, c'est que j'avais un joli visage et qu'on disait souvent que je ressemblais à une poupée Barbie. Au lycée, des tonnes de garçons se battaient pour sortir avec moi. Hé, je peux avoir ton numéro? Veux-tu sortir avec moi? Jacqueline, je t'aime. Tu veux être ma petite amie, dis? D'une manière ou d'une autre, mes parents auraient su si un garçon m'avait invité à sortir. Même le site internet populaire de l'école s'est effondré après avoir publié des articles sur ma beauté. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus bizarre dans ma famille. En raison de notre mode de vie invisible, nous n'avions pas beaucoup d'amis. Ou plus précisément, nous n'avons pas assez de temps pour nous faire des amis. Je n'ai aucune idée. J'étais tellement habituée à déménager régulièrement, je vous dis. Chérie, nous déménageons à Los Angeles. Et si on déménageait à Hawaï? Oh, ou au Maryland? Ou... Mon ourson, on déménage. Oh, encore? Nous avons même dû déménager en pleine nuit. Nous avons même pris un bateau pour déménager de l'Oregon à la Californie, alors que cela n'aurait pris que 2 heures si nous avions pris une voiture. J'étais tellement anéantie par ce déménagement dans une nouvelle maison que je me suis même fâchée avec mes parents. Pourquoi aucun d'entre vous ne m'a dit ce qui se passait? Pourquoi déménageons-nous encore une fois? Parce que c'est mieux pour nous. Pour nos emplois, ma chérie. C'était ridicule, ça! Maman était femme au foyer et papa travaillait à la maison la plupart du temps. Voyant que j'étais si malheureuse, ils ont promis que c'était la dernière fois que nous déménagions. Nous avons déménagé dans le sud de San Diego. Et mes parents ont commencé à se méfier de nos voisins, comme auparavant. Lorsque nous avons déballé nos affaires dans notre nouvelle maison, des voisins sympathiques nous ont proposé leur aide. Mais mes parents ont catégoriquement refusé leur bonne volonté. Une fois à l'Halloween, juste après que mes voisins et leurs enfants sont venus frapper à notre porte, mes parents ont immédiatement coupé le courant. Ils se sont même cachés derrière le foutu canapé pour que nos voisins ne puissent pas les apercevoir à l'intérieur. Oh là là! Ma famille a refusé de communiquer avec qui que ce soit dans le voisinage. Le mystère de notre famille a suscité une grande curiosité et des rumeurs effrayantes ont commencé à se répandre dans le quartier. Ils ne sortent jamais la nuit parce que ce sont des vampires. C'en est assez! Exactement! Nous suçons le sang pour vivre, surtout celui des petits fouineurs comme vous! C'est délicieux! Ah! Une menace comme ça les rendra encore plus terrifiés par ta famille. Oh mon Dieu! Ce sourire! Ces yeux éblouissants! Ce garçon se tenait devant moi! Si ce n'était pas notre destin, alors je ne savais pas ce que c'était! Tu te souviens de moi? As-tu fini par retrouver ta casquette ce jour-là? Quelle coïncidence de le voir ici! Il s'appelait Jérémy et il habitait à côté. J'espérais qu'il n'avait pas remarqué la bizarrerie de ma famille. Il m'a soudain mis une tarte aux pommes dans les mains. Mes parents voulaient vous remercier de nous avoir donné des fruits frais. Ils voulaient aussi vous inviter à venir manger ce week-end. Oh non, c'était impossible. Depuis quand mes parents donnaient-ils des fruits frais à leurs voisins? Quelle idée complètement folle! Mes parents sont de vraies tortues, si vous voyez ce que je veux dire. Jacqueline? Jacqueline? Veux-tu venir avec tes parents? Bien sûr que oui, Jérémy. Merci beaucoup. J'étais surprise. Maman, est-ce que papa et toi avez donné des fruits frais aux voisins? Oui, je crois que oui. Ton père vient d'obtenir un poste de comptable dans l'entreprise du père de Jérémy. Vraiment?
Ouais, donc mes parents connaissaient aussi la famille de mon béguin. Peut-être que Jérémy serait le seul ami que mes parents me permettaient de me faire. Ce week-end-là, mes parents et moi sommes allés chez la famille de Jérémy. Nos pères jouaient au billard, tandis que nos mères prenaient le thé et bavardaient entre elles. Jérémy et moi nous promenions dans son jardin. Ma mère s'occupe de tout. Elle cueille les fleurs, les arrose et tout le reste. C'est vrai? Elles sont si jolies. Une abeille a surgi de nulle part et m'a soudain attaquée. Oh bon sang, j'étais si effrayée que je me suis enfuie là super vite. Oh mon Dieu! T'approches pas de moi, sale stupide abeille! Jérémy était témoin de mon idiotie et a pris beaucoup de photos. Lorsque l'abeille est partie et que l'orage s'est dissipé pour de bon, nous sommes allés à la balançoire. Seigneur, t'as pris des photos de moi? Eh ben, J'ai insisté pour les voir. Oh bon sang! Il n'y avait pas une seule bonne photo. C'était de ma faute, bien sûr, mais... Je pense que c'est plutôt mignon. J'ai rougi, mais Jérémy a souri doucement. Plus nous parlions, plus je découvrais que Jérémy et moi avions beaucoup de choses en commun, comme notre amour pour la nature et notre intérêt envers l'environnement. La façon dont Jérémy parlait était également drôle et je riais à gorge déployée. Jérémy était si mignon que je crois que je tombais amoureuse de lui. Tes parents sont si gentils. Je n'arrive pas à croire que les gens soient si méchants avec eux. Ils étaient vraiment bizarres. Je veux juste mon diplôme pour pouvoir déménager. Moi aussi. Tu sais, parfois la profession de mes parents est plutôt un obstacle à ma vie. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée face première par terre. Jérémy était inquiet pour moi. Tu vas bien? Laisse-moi t'aider. Il a bandé ma blessure avec charme. Puis soudain, il m'a pris les mains. Nous nous sommes regardés en rougissant. Puis, sans crier gare, une main a attrapé mon col. Jacqueline, nous rentrons à la maison tout de suite. Ils m'ont entraînée à la maison sans rien m'expliquer. Je croyais que ma famille et celle de Jérémy étaient des amis proches. Ne t'avise pas de traîner avec ce gamin. Pourquoi, papa? Pourquoi? Je l'ai vu prendre des photos de toi. Dis-lui d'effacer ses photos et romps avec lui tout de suite. Mais ça me semblait totalement fou et déraisonnable. Mes parents ont toujours fait semblant d'aimer la famille de Jérémy, mais en réalité, ils la détestaient. J'en avais assez de leur obéir comme un robot programmé et je me suis mis dans une telle colère. Je ne vivrai plus dans votre monde, maman et papa. Jérémy et moi ne sommes que des amis, mais sachez ceci, je gagnerai son cœur quoi qu'il arrive. Après cette dispute, j'ai à peine dîné avec ma famille. Je portais intentionnellement des vêtements colorés juste pour embêter mes parents. Les jours suivants, j'ai invité Jérémy à sortir. Il savait que je n'étais pas de bonne humeur et m'a proposé de m'emmener dans un endroit secret, un port désert. C'est souvent ici que j'attends mes parents. D'ici, on peut voir l'océan et le coucher de soleil. Plutôt cool, hein? Il avait raison, cet endroit était étrangement romantique. Je profitais de la brise quand soudain une forte odeur m'a frappé le nez. Jérémy, est-ce que c'est de l'huile usagée? Ça pollue l'océan. Puis un son familier a retenti dans l'air. Ce n'était nul autre que mon cher père. Et il suivait le père de Jérémy comme son acolyte. Jérémy s'apprêtait à lever la main pour faire un signe de la main, mais je l'ai immédiatement entraîné derrière le conteneur d'expédition. Je lui ai fait signe de se taire et d'écouter nos pères. Les émissions sont très polluantes. Pas de panique. Mettez cela sur le compte de la surpêche. Cela me permettra d'économiser des milliers de dollars en impôts. Oh bon sang! Nos pères faisaient quelque chose d'illégal! Jérémy était sous le choc d'entendre leurs paroles. Et moi, j'étais désespérément déçue par mon père. Jérémy et moi étions complètement bouleversés par le sombre secret de nos pères. Nous devons les arrêter pour de bon. Je savais ce qu'ils voulaient dire et oui, je savais qu'ils étaient nos pères, mais même ainsi, nous allions les arrêter pour de bon. Cette nuit-là, Jérémy et moi avons pris beaucoup de photos des émissions, de la pollution et des crimes de nos pères. Je tenais l'appareil photo pendant que Jérémy conduisait. Il a promis de les convaincre d'arrêter leurs crimes et de m'envoyer un message à ce moment-là. Cependant, il était 3 heures du matin et il n'y avait aucun signe de lui. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne décrochait pas. Il lui était peut-être arrivé quelque chose de grave. J'étais sur le point de m'éclipser quand soudain, la lumière s'est allumée et maman a dit « Où vas-tu ? Tu vas chercher ce garçon ? Je t'ai dit de ne pas mettre ton nez dans les affaires de sa famille, n'est-ce pas ? À moins que tu veuilles encore déménager. » Puis elle m'a entraînée à l'intérieur et a claqué ma porte.
Après ces paroles, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas chez Jérémy et que je devais faire quelque chose pour le sauver. Jérémy! Jérémy! Mais il ne venait pas à la porte. J'ai essayé autre chose. Je me suis faufilée dans sa maison par la fenêtre. La chambre de Jérémy était sombre et il était introuvable. La seule chose qui a attiré mon attention, c'était une valise et son passeport. Oh non! Jérémy! Tu pars? Soudain, la lumière de la maison de Jérémy s'est allumée et ses parents ainsi qu'un grand garde du corps sont apparus derrière moi. Attrapez-la! Qu'est-ce qui se passe? Le garde du corps s'est accroché à moi alors que je me débattais. Toi et Jérémy en savez trop. Si vous voulez une vie paisible, ne mettez pas votre nez dans la mienne. Laissez-moi partir! J'ai toutes les preuves de votre crime! Si vous me faites du mal, tout le monde saura qui vous êtes réellement! Ah bon, c'est vrai? Tu m'as eu. Tu penses vraiment que ces photos stupides peuvent me faire du mal? Quelle naïveté! Il a souri à mes menaces. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais laissé toutes les preuves à la maison. Mon père travaillait pour ce diable. Alors bien sûr, il lui remettrait toutes les photos une fois qu'il les aurait trouvées dans ma chambre. J'étais tellement désespérée et déçue que je n'ai plus pris la peine de lutter. Comme prévu, à peine 5 minutes plus tard, mon père s'est présenté chez Jérémy. Je les ai trouvées, les preuves. Elle ne peut plus détruire votre entreprise. Papa, si tu lui rends ces photos, j'irai en prison avec toi et maman. Mon père s'est tout de même avancé vers le père de Jérémy. Ce diable a fait un sourire de triomphe et a tendu la main pour attraper l'appareil photo. Je te déteste! Soudain, il a saisi le poignet du père de Jérémy et a sorti une paire de menottes. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le père de Jérémy et moi sommes restés figés. Mon père n'avait plus l'air d'être en position basse. Au contraire, il avait l'air si déterminé lorsqu'il menottait le père de Jérémy. Derrière mon père se trouvait ma mère et d'autres agents se sont précipités pour arrêter les parents de Jérémy et leur garde du corps. Enfin, la vérité a été révélée. Mes parents ont compris qu'ils ne pouvaient plus me cacher le secret et qu'ils ont décidé de tout m'avouer. Il s'est avéré que mes parents travaillaient pour la NSA. La seule raison pour laquelle ils ont essayé d'approcher la famille de Jérémy était pour trouver des preuves de leur crime. Mon père et ma mère travaillaient dur pour gagner la confiance des parents de Jérémy et obtenir un poste vacant dans leur entreprise. Ils ont dû tout garder secret et nous avons dû déménager constamment pour me protéger à tout prix. Je les ai serrés fort dans mes bras, le cœur rempli de remords et de honte parce que je n'avais jamais vraiment compris mes parents. Nous sommes désolés, ma chérie. Nous n'avons jamais voulu te faire du mal. Dès que tu auras 18 ans, tu pourras déménager et vivre la vie que tu veux avec une nouvelle identité. Tu n'auras plus à déménager, c'est promis. Papa avait raison. Quand j'ai eu 18 ans, mon nom a été changé à Jasmine. J'ai déménagé pour vivre seule et je me suis enfin fait des amis à l'université. Comme le travail de mes parents était confidentiel, je ne pouvais rien dire sur leurs allées et venues. Mais je peux vous dire qu'ils m'appelaient parfois et que nous parlions de tout et rien. Et que, bien sûr, ils m'aimaient toujours autant qu'ils le faisaient avant. Par l'intermédiaire de mes parents, j'ai également appris qu'après avoir appris la vérité, Jérémy avait décidé de partir. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il était allé. Après un long moment, Jérémy m'a finalement contacté. Il m'a dit qu'il étudiait à l'étranger et m'a promis de revenir me chercher à la fin du semestre. Alors, mes chers amis, pensez-vous qu'il y ait une chance pour que mon coup de foudre continue ?